Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles d'emploi. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde. Bonjour, Monsieur Bertrand Dumont. Bonjour, Madame Janine Ross. Attention, ce matin, on est très formel. Là. Mais Bertrand, Oui. ce matin, tu veux nous étourdir ou tu veux nous donner le tournis? Ah, tu penses? Non, moi, je voulais vous parler de rotation. Rotation au 3 petits tours et puis récolte. Ah, au lieu de s'en vont. Non, c'est ça. Ah, je trouve ça bien. Le potager, ça s'en va pas. Hein. Donc, c'est 3 petits tours et puis récolte. Alors, ça consiste à quoi? Les fameuses rotations. Bon, fait que c'est un système c'est un système. La rotation, c'est un système, il faut le comprendre dès le départ. En réalité, ça consiste à faire succéder dans le temps, OK, sur une même parcelle de terrain, différents légumes, fines herbes, fleurs comestibles ou pas. Oui. Donc, c'est ça la rotation, c'est qu'on prend une parcelle et sur la même parcelle, au bout de plusieurs années, pendant plusieurs années, on ne met pas la même chose. OK? C'est ça le principe. OK. Bon, parfait. Alors, faire des rotations, c'est une pratique qui est utile ou oui, parce qu'on n'en parlait pas tant avant? Non, ben ça, c'est quand même les Romains qui l'ont inventé. Hein. Oui, mais Ça s'appelait l'assolement avant, c'est pour ça. Ça s'appelait l'assolement. C'est ce qu'on faisait dans l'ancien temps. On parlait d'assolement. Aujourd'hui, on parle de rotation. Là. Oui. C'est un petit peu différent. Mais on n'en parlait pas pour les jardiniers Non, amateurs. C'est ça effectivement. l'idée. Effectivement, Oui, tu oui. as raison. Donc, non seulement c'est utile, mais c'est indispensable. OK? C'est vraiment un élément important. Parce qu'en réalité, les espèces de plantes, elles subissent les mêmes attaques de maladies spécifiques. Donc, si vous mettez, mettons, des tomates tous les ans en même place, les maladies puis les insectes vont être dans le sol, ils vont revenir de manière systématique. Replanter d'année en année au même endroit, donc, les maladies n'ont aucune difficulté à se multiplier parce qu'elles sont toujours présentes aussi dans le sol. Donc, elles vont toujours avoir leurs plantes hautes, ce qu'on appelle. Qu'elles adorent. Arriver. Et donc, la rotation, ce qu'on fait, c'est qu'on casse le rythme. OK? Donc, on veut casser le rythme. Les maladies n'ont plus d'hôtes pour se démultiplier, donc elles régressent. Malheureusement, elles ne disparaissent pas complètement, mais elles vont régresser. On va en avoir moins à ce moment-là. Bon, alors, tu casses, dans le fond, tu leur enlèves leur bouffe. Voilà. Hein? Tu leur enlèves leur nourriture. À ce moment-là, elles sont le moins temps qu'elles virulentes. migrent. Puis si tu fais ça sur 2-3 ans, ben, quand tu reviens 3 ans plus tard, ben, elles sont moins fortes. Fait qu'elles sont encore présentes, mais elles sont beaucoup moins fortes. Alors, pourquoi c'est préférable de procéder avec le principe des rotations? Ben, les objectifs, c'est prévenir l'épuisement du sol. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que si on met des tomates tout le temps au même endroit, c'est toujours les mêmes éléments nutritifs que la tomate va manger. Et à un moment donné, si on n'en rajoute pas, ben, on va en perdre. On va éviter d'abîmer le sol en sollicitant toujours les mêmes couches du sol. Il faut savoir que, mettons, des radis puis des tomates vont pas aller à la même profondeur. Si vous mettez tout le temps des radis à la même place, ben, ça va être toujours la même couche de sol qui va être sollicitée. Alors que si vous remplacez, mettons, radis tomate ou radis d'autre chose, ben, à ce moment-là, c'est différentes couches de sol qui vont être le sol sera moins abîmé à ce moment-là. OK. Puis ça ameublit plus en profondeur. Si une année, tu laisses aller un légume, par exemple, que des racines qui vont plus profondément, tu as une meilleure terre. C'est ça, des plantes différentes, donnent un système racinaire différent, donc une exploration du sol de manière particulière et sous des hauteurs variables. Donc, effectivement, quand on modifie, et puis, bon, pour se développer, les parasites, on en a déjà parlé, ont des conditions particulières, donc on casse le rythme, on évite que ça prolifère. Bon, et puis, ça prend combien d'années? Puis aussi, petit détail, là, pour finir, on on entrave aussi le développement des herbes indésirables.
parce que beaucoup d'herbes indésirables vont aller avec un type de sol et un type de plante. Donc, avec la rotation, on va casser un petit peu ça aussi. Donc aussi, ça a un effet sur les herbes indésirables. Mais c'est pas négligeable, en fait. Non, la rotation, ça a beaucoup d'avantages. Oui. Alors, ça prend combien d'années avant qu'une plante revienne au même endroit où tu lui dis, OK, là, c'est permis. Là, c'est une zone qui est démilitarisée. Démilitarisée. Wow, on y va fort. Il n'y a plus d'assaut de parasites. C'est variable suivant les plantes. En moyenne, c'est 4 ans. Le gros, c'est 4 ans. Je vous donner quelques exemples. La courgette, c'est 2 ans. À tous les 2 ans pour revenir. Au même endroit. Tous les 3 ans, le navet, le panais. Les 4 ans, c'est la plupart. Les aubergines, les concombres, les courges, les laitues, les piments, les pommes de terre, les tomates. 5 ans, l'ail, les échalotes, les haricots. Hein, ça prend plus longtemps. 6 ans, les oignons. Et puis 8 ans, les asperges ou les rhubarbes. Tu ne peux pas revenir aux 8 ans. Il faudrait ne pas revenir aux 8 ans, mais les rhubarbes et les asperges, ça ne pose pas trop de problème parce que c'est des plantes vivaces, donc tu les laisses longtemps. Puis ça veut dire que tu peux les laisser 8 à 10 ans en place sans problème. Et tu les déplacerais au bout de 8 ans pour éviter qu'il y ait des maladies, par exemple? Oui, mais souvent au bout de 8 ans, tu as besoin de les régénérer, fait que ça marche comme ça. Il faut que tu les déplaces de toute façon. Exact. OK. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. La ligne de produits riches en oligo-éléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de mère nature, améliore la qualité des récoltes, accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables. L'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, on arrive ici dans le... regarde, tu nous as expliqué ça là tantôt. Moi, je présume qu'il faut regrouper les plantes qui ont les mêmes besoins quand même si tu les fais rouler puis tourner. Puis... Oui, c'est ça. Il faut tourner en bonne compagnie. Il faut tourner en bonne compagnie. Alors, il y a plusieurs manières de voir le problème de la rotation, et c'est là où ça devient un petit peu compliqué des fois. Donc, on peut regrouper les plantes par appétit. Donc, on a les plantes gourmandes, moyennement gourmandes et peu gourmandes. On va simplifier ça. Oui. Les besoins en eau, assoiffés, moyennement assoiffés et sobres. On peut aussi regrouper par les parties récoltées, les légumes feuilles, les légumes fruits, les légumes graines. Tu les mettrais ensemble à ce moment-là, au même endroit, dans la même planche. OK. Ou encore par famille botanique. Il y en a qui vont réunir les familles botaniques, puis il y en a d'autres qui vont éloigner les familles botaniques. Bon, exemple, famille botanique, tu dirais des cerises de terre avec des tomates, des pommes de terre. Toutes les solacées ensemble, toutes les cucurbitacées ensemble, toutes les autres ensemble. Et bon, c'est pas nécessairement une bonne idée, c'est ça que tu dis, là. On va y revenir. OK. Ou en mélangeant les classes de légumes et les familles, OK? Donc, il y a toutes sortes c'est parce que je vous donne tout ça parce qu'il y a toutes sortes de possibilités qu'on trouve dans les livres sur les rotations, OK? Okay. C'est ça l'affaire, OK? C'est tout ça. Parce que pour moi, ça a l'air d'une danse, tu sais. Ça a l'air d'une danse. Oui, c'est ça. On change de partenaire, et... Oui, bon, OK, c'est bon. Et donc... La question, oui. C'est... L'approche pour décider de regrouper telle ou telle plante ensemble. Comment tu t'y prends? La meilleure méthode, en réalité, c'est on va prendre les plantes par appétit et par besoin d'eau. On est capable de regrouper les plantes assez facilement par appétit et par besoin d'eau. Donc, on va avoir des plantes gourmandes et assoiffées ou des plantes moyennement gourmandes et assoiffées, et ainsi de suite. On va pouvoir décliner ça là, pas mal. Ce dont on se rend compte, par exemple, c'est que la plupart des plantes qui sont gourmandes ont besoin d'eau et que la plupart des plantes qui sont peu gourmandes sont généralement sobres. Donc, ça nous simplifie un peu la vie. C'est ça. Donc, une base plus facile. Et ça, c'est le système de rotation le plus facile à mettre en place en regroupant les plantes
par les plantes gourmandes, parce qu'en plus de ça, ça va nous faciliter au moment de l'engrais, puis ça va nous faciliter aussi au moment de l'arrosage. Bien sûr, donc, c'est la même... on vient de gagner aussi en facilité par la suite. Parce que tu leur donnes les mêmes... Elles ont les mêmes conditions, c'est ça. Fait que tu leur donnes ce dont elles ont besoin. Ça permet une bonne succession d'année en année sur les parcelles d'un petit potager. Il faut faire attention à la rotation. On voit souvent la rotation pour les potagers en maraîchage. Mais en maraîchage, quand vous avez 60, 70, 80, 120 planches, c'est facile de faire la rotation. Oui. Mais comme dans un petit potager, vous avez 400 planches, là, c'est un peu plus compliqué à faire la rotation. Il faut s'y tenir. Là, fait que ça sous-entend, Bertrand, que faut au moins ouvrir 4 planches dans un potager de maison. Ben, là. moi, je dirais, si vous n'avez pas 4 planches, faites des sections. Faudrait faire des sections de planches. C'est-à-dire que votre planche, dépendant de la longueur qu'elle a, vous pouvez... mettons que vous avez 2 planches. Ben de 12 pieds, par exemple. Vous pouvez faire 3 sections. Okay. Admettons une planche de 12 pieds. 12 pieds, ben c'est ça. Vous avez une planche de 12 pieds, vous faites 3 sections, puis là, vous faites votre rotation sur les 3 sections. OK. On peut faire c'est-à-dire qu'on choisit une unité, c'est un peu complexe, mais on choisit une unité, puis il faut que nos unités soient à peu près égales, puis là, on déplace d'année en année. On va y revenir un petit peu plus loin. Bon, OK, 3 pieds, 3 pieds, 3 pieds. Bon, OK. Tu parles de maraîchage, donc les grandes fermes pratiquent la technique des engrais verts. Oui. OK? Ceux qui cultivent du blé d'Inde, par exemple, une année, ils vont mettre du luzerne dans le champ, puis c'est de l'engrais vert. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans un potager de maison? Bien, moi, je ne vous le recommande pas. Je ne vous le recommande pas. Parce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un engrais vert? On va préciser. C'est une culture qui n'est pas destinée à être récoltée. Elle va être fauchée, laissée sur le sol, puis enfouie pour que ça décompose. Okay? Son objectif principal, c'est d'enrichir le sol en matière organique et en éléments nutritifs. Elle structure, ça ameublit, ça aère, ça apporte de l'humus, de l'activité, ça nettoie les micro-organismes. Mais... pour vous donner une idée, les engrais verts les plus connus, c'est l'avoine, la luzerne, la facélie, le sarrasin, le seigle et le trèfle. Bon, c'est à peu près ça qui est utilisé. Ça, c'est les engrais verts. Oui. Okay. Alors, est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on pourrait se dire, je m'oblige là, à mettre des engrais verts dans mes parcelles de mon potager? Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a surtout un gros inconvénient, c'est que c'est mal adapté pour un petit potager. Ça voudrait dire que si vous faites une rotation sur 4 ans, à tous les ans, vous supprimez un quart de votre potager. Oui. Et donc, c'est beaucoup pour un petit potager. Et là, si tous les ans, vous dites, il y a un quart du terrain que je cultive pas, déjà que votre potager est petit puis que vous manquez de place, imaginez que si vous en coupez 25 %, c'est beaucoup. C'est ça, à moins de compenser par des pots, peut-être cette année-là, où tu dis, mais ça, je ne suis pas sûr, là. Donc, on se priverait d'une récolte. Donc, c'est vraiment le quart de la surface c'est beaucoup. Oui. Et l'autre chose qui est compliquée, là, c'est que c'est difficile à enfouir. Parce que là, une fois que vous avez ça, il va falloir le couper, là, parce que vous n'allez pas prendre un rotoculteur pour ça. Normalement, ça se fait avec un rotoculteur ou des choses comme ça. Tu retournes ta terre. Le couper, après ça, il va falloir le rentrer. Ça va être assez compliqué, merci. Donc, et puis en plus de ça, les coûts des semences est assez élevé. Moi, je vous dirais, oubliez ça. OK. Bertrand? Oui. Je dirais un été où tu es malade, tu es obligé d'aller à l'extérieur, n'importe quoi. Là, tu pourrais, à cet été-là, faire de l'engrais vert dans ton petit potager. Effectivement. C'est la seule occasion où tu pourrais le faire. Effectivement. Mais de façon usuelle, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Mais si t'as un bon potager, là, c'est un bon grand potager, l'engrais vert, c'est très, très bon. Mais dans les petits potagers résidentiels, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est ça. Alors, c'est l'année où tu ne cultives pas, pour toutes sortes de raisons, que tu vas virer ça. Comme on dit, en engrais vert. Sur combien d'années est-ce qu'on doit faire des rotations, par exemple, dans un petit potager, si on opte pour... Donc, normalement, la recommandation, c'est 3 ans plus engrais vert. Donc, on va oublier l'engrais vert. Donc, la rotation, c'est sur 3 ans qu'on va la faire. Parce qu'on parle toujours des rotations sur 4 ans, mais là, on va faire une rotation sur 3 ans. Tout de suite, vous voyez qu'il y a un petit problème qui se pose. Je vous ai dit que la majorité des plantes étaient sur 4 ans. Oui. Et là, on va le faire sur 3 ans. Donc, on a une petite difficulté là qu'il va falloir contourner. Mais là. si tu as la place, c'est correct. Non, si tu n'as pas la place. Les potagers résidentiels, là, les gens n'ont pas la place. Là. Alors, en général, ils n'ont pas la place. Donc, aux 3 ans. Donc, on va faire une... Ce que je veux dire, je soulève un petit point, c'est que
Comme j'ai dit tout à l'heure que la majorité prenait aux 4 ans, puis là, on a 3 ans, il va falloir ajuster un petit peu tout ça. L'idéal, c'est d'avoir 6 planches et plus. Avec 6 planches et plus, là, on a une rotation où on peut arriver aux 6 ans. OK, même plus, là. OK. Alors là, tu parles de 3 à 6 ans. Non. Pourquoi? Parce que sur nos planches, on va les diviser en 2. OK? Et là, à ce moment-là, on va pouvoir avoir une succession qui est différente. Bon, mais 6 planches, tu les divises en 2, ça te donne 6 endroits. Ça te donne 12 endroits. Oui, c'est ça, ça te donne 12 endroits. Et tu dois faire à partir de 12 endroits, tu arrives à faire ça à peu près aux 3 ans et... Pour déplacer continuellement tes plantes. continuellement tes plantes. Ça sous-entend, Bertrand, qu'il faut qu'on fasse un schéma quand même chaque année à peu près de notre potager où on a planté les choses parce qu'on peut l'oublier puis on le garde, notre schéma. Regardez, vous avez pas... Si vous voyez le mien, là, moi, il est assez simple. Là, puis je ne fais pas un schéma en indiquant tous les détails. Je fais juste un schéma en disant ici, j'ai mis mes haricots. Je m'en souviens aussi, là, j'ai une bonne mémoire. Mais j'ai mis mes haricots ici, j'ai mis mes affaires ici. Donc, je suis capable de faire ma rotation comme ça. Je refais un petit croquis et vraiment à main levée, là, ça me prend à peu près 4 minutes et quart. Mais tu le gardes pour 4 ans, minimum. 4 à 6 ans. Non, parce ton schéma, pour savoir où tu as mis tes affaires. Tu le gardes sur 3 ans, effectivement. Ou 6 ans si tu as fait tes 12 planches. Mais mais sur 3 ans, tu le sais où est-ce que tu as mis tes planches. Tu n'as pas besoin de le garder sur 12. Mais tu peux... Il y a des gens qui gardent beaucoup d'affaires dans la vie. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas ce que je veux dire, mais moi, je n'en garde pas beaucoup. Mais sur 3 ans, en général, j'en ai assez. Bon, mais en tout cas, il faut garder note. Ou en mémoire ou sur papier. OK. Quelle technique tu privilégies en premier entre la rotation et les associations dont tu nous as déjà parlé? Et dont on va reparler dans un autre balado. On a un balado qui va être consacré uniquement aux associations. Mais regarde, c'est un beau casse-tête. Pour ceux qui sont amateurs de casse-tête, moi, j'adore ta technique. C'est ça. Toujours les rotations. En premier. Toujours les rotations. On peut très bien cultiver un potager sans tenir compte des associations, mais pas des rotations. C'est très, très important. Les risques d'avoir des conséquences sont importantes. Les premières années, on ne le verra pas, mais au bout de 3-4 ans, on va commencer à les voir. Donc, c'est très important. Rotation, rotation, rotation. Et après, association. Donc, c'est dans le fignolement. C'est à la fin, les associations. Ça, tu regardes ça en 2e degré. Exact. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le sujet est assez costaud. L'organisation du potager en pratique, là, tu nous as donné des théories très valables, très utiles, mais pratiquement, comment on organise ça? Bon, alors, on veut des exemples. Comment mettre en place un système de rotation? Donc, on va regrouper les plantes ayant les mêmes besoins en termes de compost et en eau. Okay, quand je parle de compost, donc c'est les plantes riches, moyennement riches et peu gourmandes, moyennement gourmandes et peu gourmandes, et puis en eau. On va réunir les légumes, même s'ils appartiennent à une même famille. Parce qu'une des théories dans la rotation, ça fonctionne avec les familles. Moi, j'ai fait un exercice là-dessus. J'ai mis plusieurs mois à m'y retrouver. Et c'est quasiment impossible de faire des rotations avec en prenant en compte les familles. Donc, on n'en tient pas compte des familles. OK, parfait. On ne tient pas compte des familles. On assure un écart minimum de 3 ans avant de planter des légumes à la même place. Ça, c'est les principes de base, là. Quand on associe les plantes ayant les besoins assez proches en termes de compost et d'eau. Okay, donc, c'est ça qu'on fait. On tient plus ou moins compte des besoins des plantes intercalaires
notamment des plantes à maturité rapide. Intercalaire, tu veux dire on parle des laitues, par exemple. On parle des radis. Des radis, on parle des choses comme ça. On ne va pas tenir compte dans la rotation parce qu'ils vont venir s'insérer à l'intérieur et à l'intérieur même des rangs. OK? Oui. Puis là où on va jouer aussi un petit peu différemment, c'est avec les pommes de terre qui vont être comme dans une rotation, là, tu sais. Mais ça, c'est encore un peu un cas particulier. On en a parlé dans l'émission sur les pommes de terre. Et puis, dans la mesure du possible, on évite de rapprocher les fines herbes qui ont d'une même famille. Les légumes d'une même famille, il faut les mettre ensemble, mais les fines herbes, on peut les séparer. C'est un peu compliqué, là. Mais c'est une bonne idée, parce que s'il y a une maladie qui s'abat sur une famille, tu veux mettre une plante répulsive. Ça vous paraît un petit peu compliqué, mais tout ça est sur le site. Il y a un texte là, qui le donne, parce que c'est un peu compliqué, les rotations à expliquer au micro, là. Mais tout est écrit, là. Vous allez pouvoir vous y retrouver, là. OK, donc en visitant le site, les gens vont voir, puis ils vont pouvoir visualiser. Comment tu procèdes là, sur le terrain? Bon, sur le terrain, ça va être peut-être plus facile à expliquer. On fait une liste de légumes, de fines herbes et de plantes comestibles qu'on veut avoir et on les regroupe en termes d'appétit. Donc, gourmand assoiffé, gourmand moyennement, peu gourmand. On va se retrouver avec plantes gourmandes et assoiffées, il n'y en aura pas beaucoup, puis plantes peu gourmandes et assoiffées, on n'en trouvera pas non plus. Donc, on regroupe les plantes, on divise le potager en 3 surfaces égales, OK? Donc, plantes gourmandes, moyennement gourmandes, et si possible, à l'intérieur de ça, on divise en 3 sections. OK? Donc, on a 3 zones égales et 3 sections égales. À l'intérieur de la section gourmande, on va séparer ça en assoiffé, moyennement assoiffé et sobre. Okay. Donc, c'est des gourmandes qui boivent moins. C'est ça. Beaucoup ou peu. Ben pas. Mais puis c'est ça, des gourmandes qui sont sobres, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est donc, ça. On va faire des sections, là, on divise en 3 sections si possible, mais des fois en 2 sections. OK? C'est un peu compliqué à expliquer au micro, mais vous allez vous y retrouver. Mais en revenant à l'image qu'on avait tantôt, Bertrand, une planche que tu coupes en 2, ça te donne 2 sections. C'est-à-dire que ça peut te donner 2 zones, que tu peux rediviser en sous-sections. C'est comme ça que je suis arrivé, parce que j'ai travaillé sur le dossier ce dossier un peu compliqué, et ça m'a pris un petit peu de temps à y arriver. Je vais vous en reparler en 2 minutes. Mais quand tu le dessines, tu le vois. C'est ça. Quand tu le dessines, puis tu mets les plantes selon ce que tu disais tantôt, les critères, ça fonctionne. Fait que tu as intérêt à travailler sur papier. Pour ceux qui nous écoutent, là... Oui, c'est ça. Oui. Je vais y revenir. Donc, on met à proximité les plantes ayant les mêmes besoins en eau, et en plus de ça, on réduit le casse-tête de l'arrosage. Et à l'intérieur de chaque section, ben là, on peut faire des associations. C'est là qu'on va arriver à faire des associations. OK, puis on commence le cycle. Bon, on commence le cycle. Oui. Pour le cycle, là, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est assez compliqué, là. Première année, il y a une section qui reçoit beaucoup d'engrais, une autre section, moins d'engrais, la troisième section, moins d'engrais. Puis là, on déplace ces sections-là. C'est très visuel comme chose. Okay? Oui, oui. C'est vraiment une danse. Donc, oui, c'est ça. Donc, ce que je vous conseille, là, je vais vous conseiller, c'est rare que je fasse ça, mais dans mon livre « Potager productif, associez vos légumes facilement », là, vous allez avoir toutes les informations parce que c'est très visuel. Je ne les ai pas mis sur mon site. Là. Je vous donne les grandes lignes sur mon site, mais je ne vous ai pas donné les détails sur mon site parce que ce livre-là, j'ai mis 1 an à l'écrire. Oui, c'est ça. Okay? Tu ne peux pas résumer ça. Je ne peux pas résumer ça en 5 minutes. Là, puis il y a toutes les informations. Puis même pendant plus de 8 mois, je me suis vu tous les matins en me disant j'ai pas de livre parce que j'y arrivais pas. Je sais, tu me parlais même pas. Non, tu me parlais même pas. Tu prenais ton café. C'est pas vrai. Et on t'étudiait. Mais c'est pas vrai. Mais j'ai étudié beaucoup. Et donc, c'est un peu ça, là. Tout est dans mon livre, tout est là-dedans. Et dans mon livre, j'associe rotation et association. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on le trouve, là. C'est une petite étude. Si on veut avoir plus de rendement, ça vaut la peine. Mais la rotation, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, OK, d'un petit peu complexe. C'est pour ça que je vous invite à acheter mon livre. Vous allez avoir toutes les informations. Mais une fois vous l'avez compris puis vous êtes rentré dans le système, après ça se fait extrêmement bien. C'est assez facile. Puis tu sais quoi? Moi, je trouve que ça fait comme un jeu. Ça devient un jeu. Tu positionnes tes affaires. Il y a un plaisir à planifier quand tu sais pourquoi telle plante va là. Là, il y a un petit peu de replanification. Une fois qu'on est parti le système puis qu'on cultive à peu près la même chose, c'est facile. Mais si on modifie des choses, ben, il faut modifier un peu son système. Puis là, je vais être clair. Il faut comprendre. C'est un idéal, la rotation. Si jamais, pour une affaire ou une autre, vous n'êtes pas capable de suivre la rotation,
Pognez pas les nerfs, énervez-vous pas, capotez pas, restez tranquille, respirez par le nez, c'est pas très grave, là, tu sais. Remettre les mêmes plantes une année à la suite, c'est que, au bout en général, on voit les problèmes arriver aux 3-4 ans, là, tu sais. Donc ça, c'est ça. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, je cultive des tomates toujours à la même place, puis c'est pas de problème. Parce que j'ai du soleil. Souvent, c'est invoqué. Oui, il y a le soleil, parce que j'ai cet endroit-là, Oui. mais c'est des gens qui vont mettre beaucoup de compost, parce que le compost, un bon compost, va permettre de réduire aussi un petit peu les problématiques. Okay. Mais à long terme, vous allez quand même vous retrouver avec des problématiques. Donc, rotation, rotation, rotation. Parfait. Avec, comment tu dirais, avec quelques allègements avec à la règle que tu viens nous proposer. Absolument. Alors, comment augmenter les rotations sur un petit terrain? C'est un petit peu ce que tu nous expliquais tantôt. C'est ça, dans la section, on déplace dans la section. Puis pour connaître les besoins des plantes en compost et en eau, c'est ça, c'est toujours dans le livre. Tout est dans mon livre. Là, OK, ça, tu l'as. Dans mon livre, oui. Il y a comme des listes avec les besoins. C'est ça, tout est expliqué en détail dans mon livre. Bien, on n'a pas le tournis, mais c'est un jeu. C'est un jeu à apprivoiser, puis je trouve ça... C'est très intéressant. Alors, c'est tout ce qu'on avait... aujourd'hui, on aurait pu en parler. On aurait fait de très grandes émissions avec ça. C'est plutôt une introduction à la rotation. Oui. Il y a de la formation. Allez sur le site pour le lire aussi. C'est un petit peu plus facile à comprendre. radiolégumes.com. Puis si vous voulez avoir de l'information sur les nouvelles parutions, puis tout ça, vous actionnez subscribe. Oui. Et puis vous écoutez les balados parce qu'il y en a plus d'une quarantaine actuellement. Quand 47, vous avez le goût... Celui-ci est le 47e, ma chère. On s'en va vers la 50e. Oui. Oh là là! Alors merci à Actisol qui nous soutient, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, à Bertrand Dumont pour son jeu ou son casse-tête ou son tour de carrousel des rotations au potager. Merci Bertrand, c'était intéressant. Merci Janine. Bye. À la prochaine. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.